quelqu'un m'a appelé, il m'a dit ça fait plus de 24 ans qu'il n'arrive pas à me joindre. 24 ans. Humainement, c'est incroyable. Mais le diable est un embrouilleur. Ce n'est pas seulement un voleur, un embrouilleur. Quelqu'un qui vient pour vous embrouiller. Embrouiller votre vie. Pour vous perturber simplement. C'est ça que le diable aime faire. J'ai toujours l'image de quelqu'un qui est... Je me rappelle un jour, j'étais allé dans une ville qu'on appelle Reims, à plus de 180 km de Paris. J'ai entendu parler des brouillards. Là, je vis ce que c'est que le vrai brouillard. Le soir, il y avait des brouillards, tu voyais à peine 3 mètres devant toi. Et dans ce brouillard-là, vous avez un terrain n'est pas accéléré. Vous ne savez pas où vous risquez de vous retrouver. Et le diable, il est comme ça. Il embrouille notre vie. Il met le brouillard. Il y a des bonnes personnes, peut-être qu'il a mis sur votre chemin, parce qu'il y a ce brouillard-là, vous ne reconnaissez pas ces personnes. Il y a des bonnes rencontres que Dieu a mis sur votre chemin, mais à cause du brouillard, vous tournez en rond. Même des bénédictions que Dieu met sur votre chemin, à cause du brouillard, vous ne le voyez pas. Regardez un peu Agar, lorsqu'il était égaré dans le désert. Agar, égaré. Il y avait une source d'eau à côté, mais Agar ne la voyait pas. Agar a crié vers l'Éternel. La Bible dit que Dieu a ouvert simplement ses yeux. Vous savez, des fois, vous êtes déjà béni. Des fois, la bénédiction est déjà à côté, mais c'est vos yeux qui ne sont pas ouverts. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, ouvre tes yeux et vois. Tu vas me dire que tu vois déjà. Hein? J'ai entendu quelqu'un qui a dit je vois déjà. Qui a dit ça? Lève ta main. Qui a dit que je vois déjà? Ah, c'est derrière là-bas. Amen. Ça vient des choses que l'ennemi était l'embrouilleur. Il y avait la bénédiction à côté. Pareil que Abraham, le père de la foi. Il a obéi à Dieu, il a voulu donner son fils unique, Isaac, en sacrifice. Mais il y avait un bélier qui était attaché là, mais qui ne voyait pas. Mais lorsqu'Abraham a fait le geste d'obéir à Dieu, il a levé sa main. Le couteau, c'est le symbole de la parole de Dieu et l'épée. Lorsqu'il a levé la main, que dit Ésaïe? La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Donc lorsqu'Abraham a pris la parole de Dieu qui est l'épée, le couteau, il a voulu le retourner vers Dieu. Le ciel s'est ouvert. Et Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Il a vu le bélier qui était là. Il y en a qui sont en train de tourner en rond alors que leur mari est assis à côté. Et je n'ai pas dit que c'est le frère qui est à côté de ton mari. Hein. Sinon, il y aura des mariages tout de suite. Pasteur, tu vois, Bishop a dit. Bishop a eu la confirmation. Hey! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Voyez, des fois on tourne en rond alors que la bénédiction est à côté. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui sommes compliqués. Et ce frère, ça fait 24 ans. 24 ans. Je faisais des réunions à Coubert.
venait là. Ce matin, il m'a appelé, j'ai dit, wow. Vous savez, moi, je vois la main de Dieu. Peut-être pour vous, vous allez minimiser ça, vous allez dire que c'est une coïncidence. Non, je peux vous dire que parfois, j'allais à Canal 10, je prêchais, j'avais 2 coups de fil seulement. Des fois, un seul coup de fil. Et depuis que je suis en jeune, dès que j'ouvre ma bouche, c'est 20 coups de fil. Alléluia. Il y a de voisin, quelque chose de bon est devant toi. Quelque chose de bon va t'arriver parce que Dieu est bon. Tu vas vivre ta destinée. Ton couple va changer. Tes finances vont changer. Ta famille va changer. Tout va changer. Applaudissez Jésus. Parce qu'il est celui qui change les circonstances et les temps. Crois au changement. Attends-toi à un changement. Vous savez, moi, quand je jeûne, je vous dis, j'ai une telle foi que tout dépend de ta foi. Il y en a qui jeûnent, qui ne croient pas. Mais moi, je te dis, crois au changement parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Afin que le Fils soit glorifié dans le... Non, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Jean combien? Hein? Pas menti, moi. Hein? Pas égaré, moi. On a déjà partagé ces versets. Si c'était le Colombo, j'ai dit kilo, qui. Amen. Tout le monde qui trouvait. J'ai combien? Bon Dieu, s'il y a un examen d'État ici, un examen d'État biblique, on n'aura même pas celle bachelier. Alléluia. Vous allez voir, un dimanche, je ferai un examen ici. Vous venez comme ça, on distribue les questions. Allô? Jean 14, 14. C'est toujours les sœurs qui trouvent. Jean 14, 14. Les frères, comment vous ne réagissez pas? La plupart des frères connaissent seulement ce verset. Femme, tais-toi. Là, ils peuvent te donner le verset. Hein. Les situer même de mémoire. Jean 14, 14. Et femme, sois soumise à ton mari. Il s'arrête là. Non, c'est bon. C'est ça, mais c'est pas comment ça. Voilà. Jean 14, on commence à 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Lève-nous Kali, passage là. Ou peut pas dire que bon, t'es qu'à mentir. Mais combien de choses nous avons déjà demandé sans les avoir? Alléluia. Moi, je fais du principe où Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas. Alléluia. Mais combien de choses nous les chrétiens, nous avons demandé à Dieu et nous ne le voyons pas s'accomplir. Alors les problèmes ne peuvent être que d'un côté, où c'est Dieu qui ne respecte pas sa parole, ou c'est nous qui ne sommes pas dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi, avant de prêcher, je vous ai dit, ton problème n'est pas compliqué, mais c'est toi qui es compliqué. Amen. Et le pire, parfois nous sommes habitués à cette vie de médiocrité. Nous sommes habitués à cette vie de médiocrité. J'ai un frère là, le frère Jules, il n'est pas là. Il était allé quelque part, il a rencontré un pasteur. Alors,
Et il donnait son témoignage. Et le pasteur dit, tu pries où? Il dit au pasteur, je prie avec Bishop Eli à la CHC. Il a dit, ah, monsieur. Le frère lui a dit, tu arrêtes maintenant. Le frère Jules ne rigole pas. Il dit, tu arrêtes là. Ne te permets pas de dire quoi que ce soit sur mes yeux. Chez moi, ma maison était envoûtée. J'ai une femme métropolitaine qui a failli se pendre. Elle est montée sur la table pour mettre une corde. Pour ça, elle a voulu se pendre sans savoir ce qu'elle faisait. Mais ce monsieur-là, quand je l'appelais pour prier pour ma maison, seulement au téléphone, quand il parlait, les démons dégageaient la maison. Alléluia. Il a dit, toi tu es pasteur. Dis-moi ce que tu as déjà fait. Dis-moi ce que tu as déjà fait quand tu es pasteur. Lui, je peux témoigner. Dis-moi toi, quelles sont tes œuvres? Le monsieur a fermé la bouche. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que les prières que vous faites, vous ne priez pas dans le vide. Le rêve que nous faisons, nous aimons voir les changements tout de suite. Comme j'ai dit, lorsque vous voulez casser un mur, les gens qui ont fait les BTP comme le pasteur Pierrot, vous voyez, les BTP fait du bien, hein? Dieu restait mince. Amen. Ceux qui n'ont pas fait les BTP ont des ventes qui posent déjà. Quand vous voulez casser un mur, en parpaing, c'est vite fait. Mais moi, j'ai déjà essayé de casser un mur en béton. On m'a donné un gros marteau. Quand j'ai donné le premier coup, j'ai senti que le barre de fer rebondissait comme un chewing-gum. Deuxième coup, troisième coup, il n'y avait aucune trace de fissures. Mais il y avait des fissures à l'intérieur de ces matériaux que moi je ne voyais pas. Alléluia. Mais c'est au 10e, 12e que les fissures commençaient à devenir visibles. Tu peux prier un jour, jeûner 2 jours, jeûner 3 jours, jeûner 4 jours sans voir aucune fissure, sans voir aucun changement, sans sentir aucun changement. Mais il ne faut jamais baisser les mains parce que quelque chose se passe. Même quand tu ne le vois pas, alléluia. Dis à ton voisin à côté, quelque chose se passe. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, c'est compliqué la Bible, Jésus dit ici, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et maintenant dans Luc 18, il dit, Jésus donna une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il dit tout ce que, autrement dit, quand on additionne les 2 versets, ça donne quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom sans se lasser, vous le verrez s'accomplir. Parce qu'il y a demande et demande. À l'intérieur du mot demande, quand il parle de la demande, à l'intérieur, il y a le jeûne, le veillé, la louange, l'intercession, même la délivrance. Et le combat spirituel, parfois, est illustré par la délivrance. Les gens qui font les délivrances, bon, il y en a qui terminent devant les délivrances. Ce que je regrette beaucoup. Hein. Tu viens à la délivrance, on te dit reviens vendredi prochain. Tu reviens vendredi prochain, vendredi prochain, vendredi prochain. Ça s'arrête jamais. Et moi, quand je faisais la délivrance, une délivrance dure en moyenne 3 heures. Un démon moyen.
Alléluia. Donc quand tu fais une délivrance pour quelqu'un 1 heure et tu t'arrêtes, c'est que tu n'as pas fait la délivrance. Alléluia. Une délivrance, des fois c'est 3 heures. Mais quand vous êtes dans les premiers sortes de la délivrance, parfois vous allez vous rendre compte que les démons vous narguent carrément. Et vous dites, je ne partirai pas, oh, tu perds ton temps, je suis chez moi, je suis plus fort. Et tout ce qu'il dit, c'est pour te décourager, pour t'amener à douter de l'autorité que tu as, pour t'amener à douter de l'onction que tu as. Et si tu crois ce qu'il dit, tu peux arrêter la délivrance. Mais quand tu continues à insister, et quand il voit que tu ne t'arrêtes pas, au bout de 2 heures, 3 heures, il craque, il s'en va. On avait prié pour une dame là, un frère ou une dame, juste derrière ce poteau. Cette dame, l'équipe de délivrance ici, il y a longtemps, priait pour cette dame tous les vendredis. Et quand ils arrivaient à 22 heures, ils arrêtaient la délivrance. Et puis, ils faisaient rendez-vous le vendredi prochain. Ils ont prié plusieurs fois pour la dame. Et un jour, ils m'ont dit, Bishop Eli, viens nous aider pour faire la délivrance. Et moi, je suis allé, je commençais à chasser les démons. Quand il est arrivé à 22 heures, le démon a dit, il est 22 heures. Parce que je me rappelle. Oui. Le démon m'a dit, il est 22 heures. C'est l'heure d'arrêter. Il dit, non, aujourd'hui, moi, j'arrête pas aujourd'hui. Bon. Je vais m'arrêter quand tu partiras. Alléluia. Donc il faut être persévérant. Parce que les démons réfléchissent aussi. Alléluia. C'est pour cela quand vous priez contre les puissances des ténèbres. Parce que des fois tu es en train de prier par exemple pour un travail. Mais si ton travail est bloqué d'une manière occulte, là tu rentres en combat avec les démons qui bloquent ce travail. Tu pries pour ton mariage. Si ton arrière-grand-père avait fait un contrat, même certaines maladies, il y a des maladies qui sont familiales, c'est-à-dire qui descendent du père au fils. Il y a des défauts même, par exemple la peur, qui peut être héréditaire. Peut-être, je ne sais pas, vous savez, je connais une famille où l'arrière-grand-père avait pris la femme d'autrui. Il a pris la femme d'autrui et son mari a prononcé des paroles maléfiques sur cet homme. Et tous les enfants qui sont nés de cette union adultérienne sont nés avec cette malédiction. Coco. Et maintenant, à la 4e génération, la fille est devenue chrétienne. Elle vient à l'église, elle dit, Bishop Eli, dans notre famille, on ne se marie jamais. On n'a rien fait de mal, mais on ne se marie jamais. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, vous savez, quand vous n'avez pas la révélation, vous pensez que c'est vous qui avez un problème. Et puis, c'est des filles, des jolies filles, si on vous dit qu'elles ne se marient jamais, vous aurez du mal à croire. Leur mère les a menées chez moi, à Martinique. 4 filles, toutes jolies. Et bien, elles disent, on ne comprend pas. On peut être gentil, on peut s'aplatir devant l'homme, on peut faire tout, mais le monsieur doit partir toujours un jour. Voyez, le lien, il date de l'arrière-grand-père qui avait pris la femme d'autrui. Et puis, cet homme a été maudit. Et le mari de la femme avait droit légitime sur sa femme. On dit la malédiction sans effet n'a pas de conséquences. Sans cause plutôt. Mais quand il y a des vraies causes, ça a des conséquences. Donc maintenant, ces filles-là qui priaient, ils devaient prendre, ils priaient pour leur mariage. Mais ce n'était pas une mince affaire. Ils
ce démon qui a fait des générations et des générations. Plus un démon fait des générations, plus il porte des racines. C'est comme un vieux arbre qui a pris des racines. Pour le déterrer, il faut une force. Plus un démon a duré dans une famille, plus un démon contrôle une famille, plus c'est dur de les déterrer. Alors je dis, mais tu sais, il y a d'autres filles qui ne sont pas mariées pour autre raison. Mais vous, ce n'est pas à cause de votre caractère ou de comportement. La vraie cause, c'est une malédiction générationnelle. Il ne suffit pas seulement de demander à Dieu. Là, vous devez entrer en combat. Vous devez entrer en confrontation. Vous devez jeûner et jeûner et jeûner jusqu'à ce que ce démon qui a eu ce mandat de bloquer votre mariage puisse dégager le chemin. Applaudissez un peu Jésus. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer qui a demandé et demandé. Quand vous voulez prendre un crédit pour acheter un vélo de 600 €, c'est un crédit de combien? De 6 mois au bout. Quand vous voulez prendre un crédit pour acheter une voiture, 5 ans au maximum. Alléluia. Mais quand vous voulez prendre un crédit pour acheter une maison, c'est 10 ans à 20 ans. Mais quand vous voulez prendre un crédit pour acheter un immeuble, ça devient compliqué. Il faut associer avec une autre personne pour avoir le poids et gagner le crédit. C'est pareil que la prière. Quand vous voulez payer un prix énorme, ça dépend du prix à payer. Il y a des problèmes pour lesquels il suffit seulement de prier, l'affaire est réglée. Il y a d'autres problèmes. Il suffit de prier 3 jours avec le jeûne, l'affaire est réglée. Esther, il fallait qu'il prie seulement 3 jours parce qu'il devait vaincre l'humeur du roi. Le roi sûrement devait être possédé par un démon et qui faisait que quand sa tête n'était pas bien, il pouvait ne pas tendre son sceptre royal. Ce roi-là, quand quelqu'un entrait dans son palais, quand tu allais dans son palais sans autorisation, si tu ne tendais pas son sceptre royal, ça veut dire que tu étais condamné à mort. Et comme sûrement c'était un roi bipolaire, dis un peu de voisin, bipolaire. Un roi bipolaire, c'est un roi, ayant se prouvé, Napoléon était bipolaire. C'était un roi bipolaire, c'est-à-dire que si tu tombais le jour où sa tête ne fonctionnait pas bien, c'est fini pour vous. Alors, comme Esther devait vaincre ce démon-là qui manipulait ce roi, il fallait seulement 3 jours à 7. Mais Daniel, lui, n'avait pas affaire à un roi. Mais il avait affaire à un prince, une principauté, un démon d'une autre catégorie. Un démon qui dominait pas un roi, mais qui dominait tout un peuple. Alors Daniel a dû jeûner 21 jours. Au bout de 21 jours, alors là, l'archange Gabriel va le dire, dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé déjà. Vous savez, il y a beaucoup de prières exaucées dans les cieux, mais qui ne sont pas accomplies sur la terre. Viens pas ton voisin, exaucées dans les cieux, mais pas accomplies sur la terre. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc quand tu demandes, Jésus le fait dans le ciel. Mais maintenant, il faut que les chèques descendent sur toi maintenant. Et pour que ça arrive, s'il n'y a pas de démon qui s'oppose, ça arrive facilement. Mais si tu as affaire à un prince, à
principautés démoniaques, là il faut jeûner, jeûner, jeûner pour que l'exaucement soit accompli sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Amen. Et Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il n'avait pas lutté contre un prince, une principauté. Il devait vaincre Lucifer en personne. Et là, il a fait 40 jours. Et je peux vous dire qu'au bout de 40 jours, si vous jeûnez correctement, je le sens très fort, si vous jeûnez correctement, mais je vous conseille, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. Amen. Manger des légumes, mais pas un seul de légumes par jour. Faites pas comme des vaches. Comme des vaches qui rient. Amen. Mangez légèrement des fruits. C'est vrai que moi je suis presque à 21 jours déjà. Je me sens bizarre. Même quand je mange, j'ai toujours faim. Même quand je mange, j'étais allé voir une sœur qui m'a fait vraiment manger. Cette sœur-là cuisine bien. Je mangeais un peu. Mon estomac est tellement maigri que je n'ai pas pu continuer à manger. Je suis rentré chez moi à la maison et je me sentais toujours fatigué. J'ai dit, je suis trop fatigué. Et je me suis réveillé à 2 heures du matin, j'ai mangé encore. Je suis toujours fatigué. J'ai dit, wow. C'est après que j'ai vu que ça fait un certain temps. Mais je peux vous dire, si vous ne craquez pas, le diable finira par craquer. Applaudissez un peu le Seigneur. Il y a plein de problèmes que vous vivez qui sont dus simplement à la méchanceté du diable et à son injustice. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez vous révolter. Vous devez vous révolter et ne pas accepter que le diable impose sa loi dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta famille. Ce dernier temps, je suis allé voir les gens dans les hôpitaux, je peux vous dire, je dis Seigneur, j'en ai marre de voir des gens souffrir, j'en ai marre. Ah oui. Je dis Seigneur, je vous avouerai que, vous savez, des fois on attriste Dieu sans le savoir. Des fois on attriste Dieu sans le savoir. Je dis, Seigneur, je veux revivre les premiers miracles que j'avais vécus il y a 24 ans. Je passais des moments où, seulement en saluant des païens, seulement les païens, sans parler de Jésus, les païens, en les touchant, ils sentaient l'onction et trembler. C'est formidable quand Dieu œuvre pour vous. Je ne passais pas une journée sans chasser un démon. Même quand j'allais à vacances, je dis, je vais à vacances. Je m'assois pour manger. La dame qui est en face a un démon, il tombe dans sa chaise bleue. J'étais allé pour manger et le repas devient une délivrance. Les gens souffrent trop. Je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu es un père voisin. Il faut que tu vives la gloire de Dieu. Dieu n'a créé personne pour la maladie. Dieu n'a pas prévu que tu souffres sur terre. Personne ne fera croire que c'est Dieu qui veut que quelqu'un soit malade. La maladie vient du diable. Si vous marchez dans la sainteté, vous craignez Dieu, vous pouvez vivre en bonne santé toute votre vie. Je ne vois pas un seul verset où Jésus était malade. Je ne vois pas un seul verset où Jésus était malade. Voilà pourquoi nous devons gêner et réclamer ce que Dieu nous a donné. Toujours ce témoignage que j'ai vécu. Encore aujourd'hui, la mère de mes enfants m'a encore écrit. Elle ne sait pas que c'est grâce à mon jeûne que Dieu agit.
écrire. Elle m'a encore écrit. Bon. Je ne vais pas dire... elle a encore confirmé. Le problème que l'enfant a disparu complètement. Amen. Jusque maintenant. Et c'est comme je protège sa vie privée, mais c'est un problème très grave, très sérieux. Je pleurais comme un enfant. En cas Dieu, en savent ce que c'est que souffrir. En savent ce que c'est que cœur m'a saigné. Ah oui. Ça fait des fois, il faut passer par là. Ça nous rend humbles. Vous savez, quand vous traversez, vous vivez la souffrance, où vous devenez très méchant comme un pitbull ou humble comme un agneau. Quelqu'un qui est bon à la souffrance te rend encore plus humble. Quelqu'un qui est méchant à la souffrance te rend encore plus haineux, rancunieux et revanchard. Coucou. Mais il fallait qu'un jour je puisse dire, Seigneur, oui, si vous laissez le diable faire ce qu'il veut faire chez vous, il fera ce qu'il veut faire chez vous. Il fallait qu'un jour je puisse dire, ça suffit. Même l'esclavage, il fallait qu'un jour les esclaves puissent dire, trop, c'est trop. On se révolte. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous subissons trop la loi du diable. Alors, je voulais simplement ce soir, nous allons prier pour chaque personne, je voulais simplement ce soir vous encourager à comprendre que Dieu va faire des grandes choses. Je les sens dans l'esprit. Dieu va faire des grandes choses. Ce mur-là, qui a tant résisté dans ta vie, va tomber. Et le diable le sait déjà. Voilà pourquoi il fera tout pour que tu arrêtes ton jeu. Vous allez voir, il fera tout pour que tu arrêtes. Il va te provoquer au travail. Il va vous donner tous les prétextes pour que vous ne jeûnez pas. Et si vous arrêtez votre jeûne, c'est votre problème. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que lui-même. Amen. On veut bien t'aider. Mais si toi-même tu refuses de t'aider, moi je ne peux pas faire plus. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu jeûnes et que tu pries. Et j'ai la conviction que si tu persévères, tu finiras. Si tu perces les vers, si tu perces tes vers sans perdre les vers de ton poème, alléluia. Si tu perces les vers sans perdre les vers de ton poème dans les vers pâturage, alléluia. M'a dit, frère, est-ce que tu as compris? C'est pas l'impressionnant que tu as compris. Non, non, c'est trop compliqué. Hein? Bon, comment a compris? Est-ce qu'on comprend moi? Si toi tu ne comprends pas, c'est qu'elle a compris. Alléluia. Alison, tu as compris? Je vois que tu as beaucoup de cheveux, plusieurs antennes qui captent. Plus il y a de cheveux, plus il y a d'intelligence, n'est-ce pas? Merci Jésus. Le jeûne et la prière. Voyez, mais la grosse erreur que nous faisons, nous dépendons trop de ce que nous voyons et de ce que nous sentons. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu.
tu pries pour un enfant. Tu peux commencer la prière aujourd'hui, au lieu que l'enfant change, il devient pire. Regardez un peu lorsque Jésus voulait délivrer l'enfant qui était lunatique. La Bible dit que le démon l'a agité. L'enfant a piqué une crise encore plus forte. Jésus a dit, c'est sa dernière crise. Une fois l'ennemi vient amplifier les effets négatifs pour te décourager. Parce que le diable est déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable est déjà vaincu. Il sait qu'il est déjà vaincu. Il lui reste seulement le mensonge pour régner. Je connais un président, un faux président, un président d'une région qui a fait la sécession au Congo. Cet homme-là, il contrôlait une région, il y avait beaucoup d'ennemis, il s'appelait Moïse Tchombe. Et il était en complicité avec les Européens. Comme les Européens voulaient contrôler ces mines, il y a eu beaucoup de morts. Et cet homme-là, quand il a perdu la guerre, il a pris la fuite. Il a pris un avion pour s'enfuir. L'avion a fait escale dans un pays africain. On l'a arrêté avec un pistolet en plastique. Quelqu'un est rentré dans l'avion avec un pistolet en plastique. Il a dit, monsieur, tu es arrêté, tu descends. Et il ne savait pas que c'était un pistolet en plastique. Il a levé les mains, tremblé, il a transpiré. Il est descendu. C'est arrivé en bas qu'il s'est rendu compte que c'était un pistolet en plastique. Parce que l'agent secret qui est rentré dans l'avion ne pouvait pas traverser le contrôle avec un vrai pistolet. C'est un peu comme ça que le diable arrive à nous capturer esclaves avec des démons en plastique, avec des mensonges tout faits. Il veut te faire croire qu'il est puissant. C'est comme ça que Goliath a voulu neutraliser David. Goliath était quelqu'un de très musclé, de très grand, de très imposant. Il avait tellement une armure et une épée lourde qu'il avait quelqu'un qui était embauché pour lui porter l'épée. Tellement que l'épée était lourde. Et lorsque Goliath a vu David, il a voulu amener David à douter. Parce que le diable sait que tant que tu as la foi, il est foutu. Tant que tu as la foi, il est perdant. Le diable sait ce que vous ne savez pas. Le diable est déjà sûr que si vous n'arrêtez pas votre jeu, il va perdre son emprise sur toi, sur ta famille et sur tes finances. Il sait déjà ça. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Voilà pourquoi on peut dire ça. Pas baisser mes mains. Amen. Je vais avoir 2 témoignages encore. Moi, je vais donner mon témoignage. Et puis, je n'ai pas encore fini. Je me dire aussi, faites attention dans les conditions dans lesquelles vous gênez. Je ne veux pas que vous mourrez de faim pour rien. Alléluia. Il y en a qui ont des yeux, on voit déjà que tes yeux sont fatigués. Je ne veux pas que tu souffres pour rien. Faites attention. Il faut demander pardon aux gens à qui vous devez demander pardon.
vous réconciliez, vous n'êtes pas obligé de fréquenter les mêmes personnes. Amen. Vous n'êtes pas obligé. Pardonner ne veut pas dire fréquenter les mêmes personnes. Quand tu pardonnes à ton ex-femme, tu n'es pas obligé de continuer avec elle. Quand tu pardonnes à ton ex-copain qui avait cassé la tasse du thé sur ta tête parce que tu parlais plus vite que la radio. Il y en a ici? Bon, ça se dit pas. Il faut le cacher, c'est mieux. Ça veut dire des femmes, quand elle est fâchée, elles parlent plus vite que la radio. Moi, je vous avouerai, je suis allergique aux cris des femmes. Ah oui. Mais il y en a qui vivent bien comme ça. Je ne sais pas comment on fait pour vivre avec ça. Ah oui, non. Pour rien au monde. S'il faut que je reste célibataire, ah oui, je resterai. Je dis à Dieu, tu n'as pas une femme qui n'écrit pas dans ton tiroir au ciel. Je préfère me marier avec une poupée, je le fais asseoir, il me regarde. Quand je lui parle, je lui pointe les doigts et il regarde toujours. Non, je suis en train de rigoler. Amen. Alors, s'il y a des femmes bouillantes ici, est-ce qu'il y en a? Les frères, est-ce qu'il y en a? Les frères, est-ce qu'il y a des femmes bouillantes dans la salle? Ah, les frères ne répondent pas. Elles ont peur de leur femme qui sont à côté. Gogo, s'il y a des femmes bouillantes, je vais vous donner 2 ou 3 versets. La Bible dit à ton mari, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau, que de continuer à partager les demeures d'une femme bouillante, querelleuse. Vaut mieux habiter dans les déserts. On n'a pas dit l'homme querelleur. Hein? Tu me diras que la Bible est injuste. Non. La Bible ne fait pas la confusion des genres. Moi, je crois à l'égalité juridique, mais pas à l'égalité des genres. La preuve, il n'y a pas d'équipe de football qui joue contre l'équipe des femmes de football. Gogo. Même les baskets, il y a championnat des femmes et championnat des hommes. Pourquoi? Parce que physiquement, nous ne sommes pas pareils. Beaucoup d'amen. Alléluia. Nous sommes faits différents. Ah mon frère, quand tu parles avec une femme, ne parle pas avec une femme comme tu parles avec un homme. Claudine! Non. J'appelle pas un caniche. Alléluia. Quand tu appelles une femme, il faut doudou, chérie, chouquette, fleurette. Amen. Ma petite nounours. Invente-toi un nom quand même. Amen. Mais oui, les femmes aiment ça. Même si elle est fâchée, tu vois, même si elle est fâchée, même si mon frère tu as fait une grosse bêtise. Elle dit, Audrey! Il dit, ma petite oh. Ça va la calmer un peu. Vous allez voir qu'elle va réagir différemment. Applaudissez Jésus, oui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons. Ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Quiconque invoquera ce précieux nom. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ce que tu promets, tu le fais. Alléluia. Alors ce soir, je vais prier spécialement pour que Dieu déverse.
a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Dieu est venu sur la terre pour me chercher, me sauver. Il avait été rejeté pour moi, et son sang a coulé pour nous. Merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne peux pas oublier, Jésus, ce que tu as sauvé pour moi. On t'a maltraité, fouetté, crucifié à Golgotha. Tout cela pour que je la vie, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il avait souffert dans le silence. Dieu avait jeté sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Ajati ou ça, on a Paris. Nous pas qu'à parler alors. Nous qu'à travailler pour mon Dieu. Nous qu'à faire le fruit. Quand les gens sont contents, nous qu'à prêcher l'évangile. Il a été blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus, merci Seigneur pour la Et c'est par ce même blessé que nous sommes guéris. Nous étions différents comme de sa propre foi, que l'Éternel a pu retrouver sur lui. Il est plus de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et nous n'avons ouvert la porte. Voilà, nous sommes dans une séance de baptême. Et c'est une grande fête toujours, hein, comme en cas d'Isote. Lorsque une personne accepte Jésus, c'est une grande fête dans le ciel. Alors, on va écouter le frère qui va dire un petit mot. Aujourd'hui, on est réunis avec les sœurs et frères et sœurs qui ont pris leur baptême. Et je suis très contente de voir que les jeunes, les gens s'intéressent au baptême parce que c'est le seul pour marcher avec Jésus. Amen. Amen. Mapouko. Eh bien, aujourd'hui, c'est une joie, c'est une très grande joie, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui ont reçu le baptême, parce que moi aussi, je suis passée par là, cela fait plus de 20 ans. Hein, Bishop? Amen. Ah, tu m'as baptisé, cela fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Amen. J'ai pris mon baptême tout simplement pour marcher avec Jésus. Amen, amen. Et tu veux rester avec Jésus toute la vie? Toute la vie. Ce n'est pas pour une semaine ou pour un mois? Non, pour toute la vie. Amen. Bonjour, j'ai pris mon baptême pour être plus proche de Dieu. Alors, tu es de quel côté? Tu habites à Sainte-Anne, à Saint-François? À Petit Canal. Petit Canal.
Mais à Petit Canal, il y a un grand canal. Pourquoi tu parles d'un grand canal, ce petit canal? Non, il n'y a pas de grand canal. C'est beau, il y a le soleil, il y a tout. Amen, amen, amen. Voilà. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus toute la vie? À vie, jusqu'à la mort. Amen. Qu'est-ce que tu penses du baptême? Le baptême, c'est une victoire sur l'ennemi. C'est pour montrer à l'ennemi qu'on ne fait plus partie de son camp. On a changé de camp. On appartient à Jésus-Christ. On a fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.